comment optimiser son budget version site web, là où tu dois investir et là où tu peux te permettre quelques économies. C'est le sujet de l'épisode du jour. Hello, moi c'est Émilie, développeuse web chez Whitestag, agence web. Après 5 années de e-commerce et 5 années dans le commerce, je suis devenue développeuse web avec pour mission de faciliter l'accès au web tout en créant un outil puissant au service de ton business. Si tu cherches des conseils et des astuces orientées web et entrepreneuriat, tu es au bon endroit. Prêt pour l'épisode du jour ? C'est parti ! Hello, on se retrouve aujourd'hui pour notre deuxième épisode des Happy Hours sur cette semaine spéciale création, refonte de site web. Et aujourd'hui, on va parler du sujet qui fâche, on va parler budget. Alors, non pas combien ça coûte un site web. D'ailleurs, si c'était la question que tu te posais, je vais pas te faire plus attendre. On a une fourchette entre 1000 et 1500 euros pour un site vitrine multipage, donc généralement 5 pages, accueil, à propos, service, blog et contact. Mais ça varie d'une personne à une autre. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. Et puis, par exemple, on ne parle pas des sites e-commerce. Notre sujet du jour, c'est plutôt là où tu dois investir et là où tu peux te permettre éventuellement quelques économies. Avant de te dire là où moi je te conseille d'investir et là où tu peux économiser, on va déjà découper les différents pôles qui composent le prix d'un site web, le budget du site web concrètement. Il y a la première partie, c'est la partie du design et du développement, donc la partie où on va s'occuper plus de l'aspect visuel, mais aussi de la partie technique. Donc ça, c'est vraiment le site pur et dur, c'est vraiment ce qu'on voit, c'est vraiment la partie visible de l'iceberg. Ensuite, on a une partie qui est souvent négligée dans les coûts du site web parce qu'en plus, c'est une partie qui revient chaque année, c'est l'hébergement et le nom de domaine. Alors, dans certaines offres, le nom de domaine est inclus dans la formule d'hébergement et du coup, c'est pas un plus à prendre à côté, mais c'est quand même non négligeable. Ça représente la majorité du budget annuel d'un site internet puisqu'une fois qu'il est créé, il faudra quand même continuer à payer tous les ans l'hébergement. Autre pôle, la maintenance et les mises à jour. Souvent celui-là, c'est le grand oublié. J'ai envie de te dire, il n'y a jamais de budget pour la maintenance et les mises à jour et pourtant, il faut quand même prendre tout ça en compte. Et enfin, la dernière partie, on est plus là sur tout ce qui a trait autour du site web, vraiment les prestataires qui vont t'aider sur ton site web, donc comme par exemple les rédacteurs, les copywriters, les photographes, les juristes, enfin bref, j'en oublie très certainement, mais on a dit que c'était un épisode très court, donc je fais vraiment mon maximum pour réduire la taille de l'épisode. Je suis désolée si je vous ai oublié, mais c'est aussi à prendre en compte dans le budget de la création d'un site internet. Alors maintenant, on va voir là où tu dois investir pour créer un site web performant. Parce que tu peux parfaitement créer un site web gratuit. C'est complètement possible. Il y a des hébergements gratuits, il y a des noms de domaine gratuits, il y a plein de plugins gratuits. Enfin bref, tu peux faire ça gratuitement. Niveau performance, en revanche, c'est une catastrophe. Donc là où tu dois investir, le premier pôle qui est obligatoire, c'est l'hébergement. Tu es obligé d'avoir une plateforme d'hébergement pour ton site. Il n'y a pas le choix, c'est comme ça, sinon ton visiteur ne peut pas consulter ton site internet. Maintenant, moi, ce que je te conseille pour optimiser ton budget, c'est de prendre un hébergement qui soit évolutif. Quand tu commences et que tu as très peu de visiteurs, au départ, tu n'as pas forcément besoin d'une très très grosse offre. Ne néglige pas quand même la sécurité. Ne néglige pas non plus les mises à jour qui sont faites dessus régulièrement et les sauvegardes, mais t'es pas obligé d'avoir un très très gros module d'hébergement au départ. Deuxième point, c'est le nom de domaine. Alors comme je l'ai dit juste avant, le nom de domaine, il peut arriver qu'il soit inclus dans ta plateforme d'hébergement. Si c'est le cas, c'est super. Mais en fonction de ton activité, il faudra peut-être envisager d'acheter un second nom de domaine pour le bloquer, pour pas que tes concurrents le prennent. Ça, on a déjà vu ça au cours d'un épisode, mais en gros, si ton entreprise, c'est ton nom, ton prénom, il y a peu de chances qu'on vienne te les piquer. En revanche, si c'est un nom assez connu ou un jeu de mots ou des choses comme ça, et si tu tapes whitestag.com, tu tomberas chez Walmart, ce qui n'a absolument rien à voir. Tout ça juste pour une petite différence d'extension. Quand j'ai acheté le .fr, il était encore disponible, le .com ne l'était plus, et maintenant je comprends mieux pourquoi.
Troisième partie où moi je te conseille d'investir, c'est les plugins qui sont propres à ton activité. Comme ça, c'est pas très concret, mais si je prends un exemple, si ton métier c'est le service, si tu as un métier de service et que tu as besoin de faire de la prise de rendez-vous, eh bien je te conseille d'investir dans une application de prise de rendez-vous. Enfin, dernier petit point sur lequel tu ne dois surtout pas faire l'impasse, c'est ton identité visuelle, ton branding. Donc, quand je parle d'identité visuelle, je parle pas forcément que du logo, je parle aussi des couleurs et des polices. Il faut vraiment que quand ton visiteur vient sur ton site, il puisse reconnaître ta patte, ta touche à toi et se souvenir quand il reverra ces couleurs, se dire oui, c'est vrai, cette personne-là, c'est telle personne. Alors, si tu as le budget, investis plutôt dans un graphiste ou une graphiste ou une designer de marque ou un designer de marque. Si t'as pas le budget, il va falloir essayer de trouver des petites astuces, des petites choses libres de droit ou bien bidouiller un petit peu avec Canva en attendant d'avoir le budget pour. Dernière petite partie, là où tu peux faire des économies. Je sais que tu l'attendais celle-là. Si vraiment ton budget est serré, tu peux commencer par exemple par prendre un thème ou un template de site tout prêt, où tu n'auras pas beaucoup de personnalisation possible, mais qui fera l'affaire en attendant de mieux. Parce que l'objectif là, c'est vraiment de sortir ton site et tu en as vraiment besoin. Et bien dans ces cas-là, pars là-dessus, n'attends pas d'avoir le budget. Donc pars là-dessus, c'est une bonne solution. Avoir par exemple un thème qui soit payant, ça coûte pas très très cher. On commence à une 20aine d'euros, t'en as peut-être un petit peu moins cher, mais je te promets pas le résultat. Et puis après, sinon t'as les templates où là on est plus aux alentours des 100, 200 euros, 250 euros pour avoir quelque chose de correct. Deuxième point sur lequel tu peux faire des économies, c'est les plugins. Les plugins, moi je te conseille d'abord de les tester en gratuit et de voir l'utilisation que tu en as. Et si vraiment tu les utilises beaucoup, si vraiment ils te sont très utiles et que la version gratuite te fait plus perdre de temps qu'autre chose, à ce moment-là, investis sur un plugin payant, mais t'es pas tout de suite obligé d'acheter la version payante. Commence avec la version gratuite et reviens après voir si c'est vraiment utile pour toi. Le dernier petit point, on l'avait vu dans l'investissement, mais c'est vraiment l'hébergement. L'hébergement, si tu prends une formule qui est moins chère, prends la formule de départ, quitte à la faire évoluer quand tu auras plus de visiteurs ou quand le budget te le permettra. En clair, tu auras compris qu'ici, l'idée d'optimiser son budget, ça va vraiment être d'investir là où toi, tu en as besoin et pas là où on t'a dit de le faire. Maintenant, il y a des choses qui sont indispensables, comme par exemple l'hébergement. T'as pas le choix, tu peux pas faire l'impasse dessus. Sans ça, le visiteur va pas venir consulter sur ton ordinateur directement. Ça va être très compliqué. Donc ça, t'as vraiment pas le choix. Mais par contre, n'investis pas tout de suite dans des choses qui ne te seront pas forcément utiles. Ça évitera de faire exploser ton budget. Voilà pour ce petit épisode comment optimiser ton budget pour le site web. On se retrouve dès demain à 18h où là on va parler planification et comment fixer ses priorités au moment de la création et de la refonte de ton site. Je te souhaite une très belle soirée et je te dis à demain.